Salut à tous, j'espère que ça va. Bienvenue sur JDM Labs, la chaîne dédiée aux voitures japonaises. Et aujourd'hui les amis, petite vidéo nostalgique, vous allez voir avec la configuration de cette petite voiture que vous avez vue dans l'intro. Comme d'habitude, si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner, liker et partager. Ça m'aide pour le développement de la chaîne et pouvoir vous présenter du contenu encore mieux à chaque fois. Et c'est parti pour la vidéo. Merci Romain d'avoir accepté de passer sur la chaîne et de nous présenter ta superbe voiture. Avec plaisir. Je pense que pas mal la connaissent déjà le modèle, mais est-ce que tu peux nous dire un peu le modèle de la voiture pour les gens qui ne connaisseraient pas ce modèle? Ok, du coup c'est une Nissan 350Z, c'est une phase 1 de 2003, moteur 3,5 litres V6, donc en phase 1 280 chevaux, ouais. Qui était noir à l'origine, ouais. Et qui ne l'est plus aujourd'hui. Ouais. Justement, est-ce que tu nous parlais un peu plus de ce que tu as fait esthétiquement sur la voiture? Oui, avec plaisir. Je pense que ça va intéresser pas mal du coup. Exactement, donc en fait c'est l'inspi du jeu Need for Speed Underground 2, donc je pense que la plupart l'ont reconnu. Oui. C'est un petit peu ce qui m'a inspiré cette voiture-là quand je l'ai achetée à l'époque. Ok. Et du coup voilà, donc j'ai reproduit en covering la voiture du jeu, donc les jantes, ouais. l'aileron, surtout la déco, c'est surtout la déco esthétique. Ouais. C'est pas 100% celle du jeu, je sais que j'ai déjà eu des gens qui m'ont notifié ça. Ouais, ça rapproche pas mal. Effectivement, on s'en rapproche pas mal et l'idée c'était de faire quelque chose qui fait penser au jeu mais qui me ressemble aussi, qui me plaît. Donc c'est pour ça que c'est pas 100% la réplique officielle du jeu, mais on s'en approche très fortement. Et cette idée de covering, toi, tu l'as eu tout de suite quand tu as acheté la voiture ou c'est venu après? C'est une idée qui a germé plus tard par la suite? Alors, c'est une idée que j'ai toujours plus ou moins eue, mais au début, c'est quand même un gros projet. Donc, la voiture, ça fait 4 ans que je l'ai. Au début, je me suis dit, si un jour je peux, je le ferai. Et en fait, c'est par 16 Wrapping, anciennement Cover Style. Ok. Que l'idée a vraiment germé jusqu'au bout où plusieurs fois, il m'a dit, il faut qu'on fasse un covering sur ta voiture. Et un jour, je suis venu, j'ai dit, ok, cool, je veux bien faire un covering, mais ça sera uniquement celui-ci, parce que c'est celui que tu voulais, bien sûr. Et donc, on a travaillé dessus, on a mis pas mal de temps. Et entre le moment où on a commencé vraiment à en parler sérieusement et au moment où elle est sortie, c'est passé 1 an. D'accord. Parce qu'ils doivent peut-être préparer tout ce qui est au niveau du covering, le style, pour avoir l'imprimer, le truc. C'est ça, le style, c'est un ami à moi qui me l'a refait. Okay. En fait, ça ne se trouve pas sur Internet, nulle part ce design-là. En fait, on a cherché, on ne l'a pas trouvé. Okay. Et c'est un ami à moi, Steven. On est parti en voyage aux États-Unis il y a un peu plus d'1 an. D'accord, un peu moins d'1 an. Et en fait, il l'a refait sur son iPad. Il a refait le design. Donc, on a trouvé des plans sur Internet, des plans un peu partout. Ouais. Qu'il a mixé et via Illustrator, il m'a refait le design entier. Ah, donc c'est vraiment 100% maison, quoi. C'est 100% maison, j'ai des vidéos. Mais c'est incroyable en même temps parce que tu as ton truc à toi. Exactement, fait sur mesure. Tu as l'effet qui te rappelle Need for Speed, mais en même temps, tu as quand même le petit touche perso qui dit c'est toi, c'est ta déco, c'est ton truc, donc c'est quand même vraiment sympa. Et puis je trouve que ça lui va vraiment bien, tu vois. Exactement. Parce que ce style de covering, tout ça, on n'en voit pas, tu vois. On en voit plusieurs qui ont déjà fait des styles, mais pas. Tu te démarques vraiment bien. Moi, je trouve que ça va vraiment bien avec la voiture. Même t'as un bel aileron que je vois sur la voiture. Oui, petit aileron d'origine Labo. Ouais. Bon, pareil, qui ressemble pas du tout au celui d'origine, mais je trouvais que ça allait bien dans le look. Je trouve que ça fait la continuité. Non, moi j'aime bien, franchement. Il est imposant, mais... Ouais, mais je trouve ça que ça va bien avec la voiture. Oui, non, c'est clair. Elle est un peu rabaissée aussi, du coup. Elle est un petit peu rabaissée. J'ai mis des ressorts courts, moins 1,5 cm, histoire de dire c'est rabaissé, mais c'est pas non plus exagéré. Et c'est surtout pour passer un peu partout en ville. Ouais, non, c'est sûr, ouais. Ouais, parce que du coup, là, avec t'es à moins 1 et quelques, c'est ça que tu m'avais dit? Ouais, 1,5. Et ça se sent pas trop, ça va, du coup? Ça se sent pas trop. Elle frottait déjà à vent de temps en temps. Elle frotte toujours un petit peu, faut juste faire attention. Ouais. Mais c'est pas non plus démentiel. Si j'aurais fait un moins 3, moins 4... Ouais, là, ça aurait été peut-être un peu plus compliqué. J'aurais été embêté en ville. Parce
que ça, c'est une voiture que tu roules tous les jours ou c'est une voiture plaisir? C'est une voiture plaisir. J'ai un daily pour aller au travail tous les jours et celle-ci, c'est une voiture de week-end et d'événements. Beaucoup plus événements maintenant qu'elle est faite dans cette configuration. Je pense que ça attire l'œil. Là, pour le coup, ça doit être pas mal demandé du coup. Parce que j'ai vu que tu as fait le salon de Paris Games Week. Voilà, c'est ça. Exactement. J'ai été invité sur un stand de Games & Co qui fait notamment une expo sur les jeux vidéo liés à l'automobile. Donc en fait, on était 5 véhicules de reproduction de jeux vidéo, 2 de Need for Speed et 3 de Gran Turismo. Ouais, ok. Donc, là du coup, forcément, tu m'étonnes qu'il s'appelle à toi. Donc c'était vraiment sympa. Et est-ce que c'est ta première japonaise ou tu as déjà eu des japonaises avant? C'est ma deuxième japonaise. J'ai eu une Mazda MX-3 avant celle-ci il y a quelques années. Ok. Et sinon, j'ai eu plusieurs autres types de voitures parce que je suis fan de voitures avant tout. Oui. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les japonaises et beaucoup l'image de la 350Z au travers des jeux vidéo et notamment Need for Speed. Non, c'est sûr. Bah écoutez, moi les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve devant le moteur pour parler un peu moteur et voir s'il y a une petite prépa là-dessus. Alors au niveau de ce moteur, est-ce que tu as fait une petite prépa moteur? C'est plus esthétique, est-ce que tu peux nous parler un peu plus niveau motorisation? Oui, alors le moteur, c'est le V6 3,5 litres d'origine, j'ai fait aucune préparation pour un choix assez simple, c'est que c'est un moteur Atmo. Ouais, ok. Et ça se prépare, mais il faut mettre beaucoup de moyens, beaucoup d'argent, soit le passer en turbo, soit le forger, et sinon en le laissant en Atmo, on ne gagne pas grand-chose. Donc j'ai préféré garder le moteur d'origine. D'origine, ouais. Parce que c'est vrai que c'est connu que beaucoup aiment mettre le turbo dessus. C'est ça. Mais bon, je pense que derrière, ça engendre pas mal de modifs, même ne serait-ce que sur le train roulant après. Exactement, même la boîte, il y a énormément de choses à prendre en compte, mais même commencer par le moteur, sans forger, ça risque de pas être très fiable ou alors tu gagnes pas grand-chose. Pas grand-chose, sur donc, les Atmos, c'est vrai il faut vite forger le moteur, vite mettre un beau turbo, faire une belle carto, plus après effectivement fiabiliser tout le reste. J'ai préféré, si un jour j'ai un moteur plus puissant, je changerai je passerai sur une voiture plus performante, mais ça suffit largement. C'est ce que j'allais te dire. Ce que j'allais dire, déjà là, la puissance qu'elle a, pour le gabarit, le poids, la taille de la voiture, je pense que c'est déjà très très bien. La course à la puissance, c'est pour ça que exactement, je l'ai laissé d'origine. Non, c'est clair. Et puis là, avec la barre dorée, là, ça rend simple. Ça a été peint, ça ou... Non, la barre, elle a été faite aussi par Cover Style. Donc c'est du covering. C'est un covering, en fait. Donc la barre anti-rapprochement a été faite en covering. C'était un essai. Ouais, je pensais pas qu'on pouvait faire ça sur les barres. Et ça ne bouge pas. C'était vraiment une tentative qu'a fait Alex. Et ça bouge pas. C'est vraiment Parce que là, ça fait combien de temps que tu as le covering maintenant? La voiture a été finie mi-juillet de cette année. Ok. Donc là, le covering, il y a presque 6 mois à peu près, et ça bouge pas. Ouais. Et le plénum d'admission d'air avait été peint par Flash Repair. C'était à l'époque où ma voiture était noire et rouge. C'était le rappel. Ouais, donc tu avais le rappel. Tu veux modifier ça un petit peu ou... Ouais, je pense que je dois refaire en violet pour rappeler un petit peu les flammes sur les côtés de la voiture. Ok. Et après, niveau moteur, tu ne toucheras pas à parler de moteur? Oui, niveau moteur, à part l'entretien standard, je le laisse. Voilà, exactement. Je le laisserai d'origine. Ok, super. Les amis, ce que je vous propose maintenant, c'est parce qu'il fait un peu froid ici, qu'on aille se réchauffer, qu'on monte dans la voiture et qu'on aille faire un petit tour. À tout de suite. Voilà les amis, on se retrouve à l'intérieur de cette Super 350Z et ça fait du bien. Parce que dehors il faisait froid. On est bien au chaud avec les sièges chauffants. Parce qu'elle a l'option siège chauffant les amis. Alors il fait très très bon dedans. Le meilleur, on va pas dire meilleur passage parce que ce serait dénigrer le reste, mais un passage agréable on va dire. Question que je pose souvent aux personnes qui viennent sur la chaîne. Ta japonaise de rêve, ce serait quoi? On ne te donne pas de limite? Pas de limite, japonaise de rêve. Tu prends ta Jap de rêve que tu aimerais avoir. Bon, ça serait une GT-R 34. Voilà, classique. Classique, mais bon choix. Oui. Moi, j'avais mis dans mon top 3, parce qu'à l'époque, j'avais posé ça à Sushivi quand on avait fait sa Type-R, la vidéo. Lui, il était parti sur 3 du coup. Il m'avait parlé... qu'est-ce qu'il m'avait dit? Il y a la LFA. Il y a la LFA, voilà. Il m'avait parlé de la LFA, ouais. Et moi, dans mon top 3,
j'avais mis la S15. Pas mal aussi. La R34. Et bah, j'ai dit la mienne parce que c'est la tienne. J'ai une Nissan, quoi, tu vois. Mais la R34, c'est vrai que c'est quand même. Parce que beaucoup disent, ouais, tout le monde dit celle-là, mais la gueule qu'elle a, c'est quand même. La gueule, la technologie, elle était incroyable cette voiture. Franchement, quand tu vois le prix que ça coûte maintenant, c'est intouchable. C'est compliqué hein, quand même de toucher une R34. C'est déjà d'en voir. À part dans des événements spécialisés Japé, tout t'en vois. Mais sinon, en vrai, moi, j'en ai pas sur la route, ça. on croise rarement. Non, ouais. On voit beaucoup, surtout tout ce qui est le Chica Japan, le Japan Car. Mais sinon, c'est vrai qu'on n'en voit pas. On n'en voit pas énormément. Ouais. Et les gens peuvent se poser la question au niveau entretien sur une 350Z. L'entretien global, ça se passe bien. Ouais. C'est une voiture saine, le moteur il est sain. D'accord. Elle a quelques petits défauts comme toute voiture, mais pour une voiture de ce prix-là et de cette performance-là, ça s'entretient bien, il faut faire le minimum syndical. Ouais. Un petit peu d'huile, ça mange un peu d'huile, c'est connu pour ça. D'accord, ok, ouais. Mais globalement, c'est une voiture qui s'entretient facilement. Ouais, et au niveau des pièces, ça va, il se touche pas trop sur le prix de révision, tout ça. Oh putain, il est éclairé. Ouais, vous l'avez pas vu à la vidéo, mais un sapin de Noël sur la route. Et effectivement, niveau pièces, on trouve encore vraiment pas mal de pièces sur les sites type Drift Shop ou Zeda Motorsport. Ouais. On trouve des pièces assez facilement encore, que ce soit carrosserie, moteur. Ça c'est bien. On trouve un peu tout. Tu vois, moi je suis un peu emmerdé avec la mienne. Parce que les générations d'avant, tu trouves plus trop de pièces, c'est un calvaire. Même sur Drift Shop, je trouve pas vraiment ce qu'il faut pour les pièces de la mienne. T'as déjà fait un peu de circuit avec la tienne ? Je fais un peu de circuit. Là, ça fait quelques temps que je suis pas allé parce qu'on a un peu de temps à la terminer. Ouais. Mais je fais au moins la Japan Car tous les ans, sur lequel je roule le samedi et le dimanche. Ah oui, tu prends les 2 jours. Je prends les 2 jours. Après, sinon, je serai au circuit des Écuyers aussi le 26 avril pour le Gaijin Classic Car. D'accord, ok. Et puis voilà, après c'est en fonction de ce qu'on me propose. Ouais. Mais peut-être pas aller tout droit, ou je sais pas, on va voir. Peut-être faire un demi-tour après. Ouais, on va faire un demi-tour. Ça fait 2 panneaux qui marquaient 500 mètres et à chaque fois c'est 500 mètres, c'est toujours là. ça continue. Niveau freinage, la 350, ça se passe comment ? Parce que je sais que sur la 300, c'est un défaut qui ressort beaucoup pour les personnes qui en ont une. Où au bout de 2-3 freinages, en gros, c'est hyper bon, quoi. Ils ont amélioré un peu ça sur celle-ci ou ça reste encore un peu... Je trouve que c'est sacrément limité sur cette voiture-là. Pour faire du routier, ça suffit très très bien. Ouais, ok. Et dès qu'il s'agit de tirer un peu plus fort sur circuit notamment, j'ai eu quelques sueurs froides, notamment à Montlhéry. D'accord. On va essayer de faire demi-tour. Donc il faut pour faire je vais pas aller plus loin que ça, ils ont monté des montagnes. Je vais faire un demi-tour ici. Bon les gars, on est tombé sur une route un peu... Mais ça fait pas longtemps qu'ils ont mis ça, parce qu'avant il n'y avait pas cette zone-là de travaux. T'as une ligne dessus ou... Alors la ligne est d'origine, j'ai juste des katas. D'accord, parce que je vois, histoire que ça chante un peu. Alors elle chante sous les 3000 tours, elle chante presque comme d'origine. Ouais, ok. C'était on surpasse là, vu que c'est fermé. Voilà. Ouais, ça. C'est sympathique. Elle a une belle sonorité. Ouais. Et ligne d'origine juste décatalysée. Ouais. Et en fait, à la base, je me posais la question de faire autre chose dessus sur la ligne. Ouais, en fait, t'as pas peur que ce soit trop. Bah voilà, c'est pour ça, parce que là, en fait, l'avantage c'est que je peux rouler simplement en ville. Sous les 3000, ça fait pas de bruit, j'ai pas de problème de sonorité. Et voilà. Et voilà. Et du coup, effectivement, sur autoroute ou un truc comme ça roule tout de suite mieux. Parce qu'après, trop de bruit, ça doit pas. Ça peut vite être quand on dérangeant. est tout jeune, parce qu'il y a peut-être des jeunes qui nous regardent, on aime bien quand ça fait du bruit. Je pense qu'on est tous passés avec notre voiture qui fait du bruit. Moi, ma première voiture, c'était une Civic. Ok. Et tu vois le genre. Oui. J'étais content. Et avec le temps, on aime un peu moins, surtout parce que moi, par exemple, je sais pas pour toi, mais le Z, je la prends pas mal en plaisir, donc je fais pas mal un peu de route quand même sur les week-ends, tout ça, et à la longue, le bras, ça, c'est usant quand même.
Oui, non, là, j'ai cet avantage-là. En plus, c'est une boîte 6, donc forcément, je peux me mettre en 6ème, même sur l'autoroute. Ça, c'est bien, je suis ça. pas à 3000, donc elle fait pas plus de bruit que ça, donc c'est roulable au quotidien. Oh, c'est pas mal, ça. Non, ils ont vraiment fait une super caisse avec la 350. Je dirais même que la lignée des Z, c'est une lignée que j'aime particulièrement, tu vois. Ils ont, je pense, toutes bien réussies. Une que j'adorerais avoir, tu vois, c'est une 240 ou une 260. Ouais. Ça, c'est un truc. Mais tu vois, comme moi je suis carrossier, bah, j'aimerais bien en trouver une déjà parce que ce serait moins cher, on va pas se mentir, mais une à retaper. Tu vois, que j'en récupère une dans un état à restaurer, bon, pas non plus pas lamentable, tu vois, qui est un minimum. Mais tu sais, de me dire, genre, c'est moi, je l'ai retapé, machin, un truc, et d'avoir à la finalité un truc. Ah, puis c'est des belles voitures, c'est des très belles voitures, les Datsun. Les lignes et tout, ils sont magnifiques. C'est Nissan, de toute façon, c'est ma marque, je vais dire, même préférée en japonaise. Ça a commencé avec la GTR en 2009, quand j'étais gamin. Et depuis Nissan, j'aime bien les autres aussi, hein, mais c'est vrai qu'en japonaise, Nissan, je trouve qu'ils ont vraiment. Ils ont une très belle gamme de voitures sportives. Ouais, tu regardes même leur Sylvia, là on a mis une vidéo il n'y a pas longtemps avec la S15, tout ça, c'est vraiment des. Ils ont une bonne philosophie, je trouve. Ils font de très belles voitures. Les japonaises en général, j'ai envie de te dire. Les japonaises, forcément. On serait pas là. Non, exactement. Sinon, JDM Lab serait même pas. Exactement. Serait même pas ici, ouais. Ouais, et puis même niveau mentalité et tout, c'est tout ce que je répète souvent, mais je trouve qu'ils ont vraiment une commu très sympathique. Sympa, même alors tu sais des événements, tout ça, c'est beaucoup dans le partage, tu vois. T'as pas un qui. Bon, ça peut arriver que t'en aies toujours un ou deux, voilà. Mais dans l'idée, les gens aiment bien partager ce qu'ils ont fait sur leur voiture, la bagnole et tout. C'est ça que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cet esprit-là aussi des événements japonais. C'est pour ça que je suis beaucoup plus aujourd'hui dans des événements japonais que des événements multimarques. Ouais, non, c'est sûr. Après, ça devait être une bonne expérience, la Paris Games Week, je pense. C'était une bonne expérience, j'ai eu cette chance d'être invité. Et, c'est un monde, bon, forcément, la voiture elle vient de Need for Speed, donc le milieu du jeu vidéo, j'ai aussi maîtrisé. Non, bah, c'est clair. Moi, je pense que beaucoup d'entre nous, on a dû penser celui-là. Voilà. Et je pense, tu vois, là, rien que les gens, en regardant ta voiture, ils doivent avoir cet effet nostalgique. Ça rappelle les trucs d'enfance sur Need for Speed, tu vois. Ah, complètement. Bah, de toute façon, on était tous avec la 206 au début, et je pense qu'on est beaucoup à avoir basculé après avec la 350 dans le jeu. La 206. Qui faisait tout de suite un bruit là dès que tu l'as modifié dans le jeu. Là, on peut réessayer dans la réalité, je crois que cette 206 ça fera jamais ce bruit du jeu dans la vraie vie. Non, ça c'est clair. Dans la vraie vie. Tu m'étonnes. Et là, tu considères telle quelle la voiture finie, ou tu aurais quand même 2-3 trucs qui te manqueraient pour vraiment que ce soit. Je pense qu'un projet n'est jamais vraiment fini, il y a toujours moyen de l'améliorer. Je pense que dans les grandes lignes, elle est terminée. D'accord. Après, j'ai toujours des petites idées en tête. Notamment, j'aimerais bien faire iriser le pare-brise pour qu'il colle à la voiture, donc forcément iriser vert. Oui, bien sûr. Pour que ça matche bien. Ça matche bien, ouais. Et puis, je pense qu'ils font des photos, ils ont aussi une forme propre, je crois. Ils font des petites photos devant le château. Ah oui, d'accord, ok. T'as les centres aussi. Ouais, elle est propre. Ouais, c'est ça, c'est une forme propre. Mais dans l'ensemble. Dans l'ensemble, le projet est terminé. Ouais. Il y a toujours deux, trois idées. Là, ça fait combien de temps maintenant que t'as fait ton covering dessus ? Le covering, on l'a terminé mi-juillet. D'accord. Donc tous ceux qui ça pourra intéresser, donc tu avais été chez faire ton covering ? C'est chez CS Wrapping 95, donc ils sont situés à Char dans le 95. Ouais, ok. Anciennement Coverstyle, ils sont assez connus dans le milieu du covering. Ouais, d'accord. On va dire les plus connus, ils ont notamment fait une multiplat de vilebrequin. D'accord, ok. Et on peut les contacter directement sur Instagram ? On peut les contacter sur les réseaux, notamment Instagram. Ok. Bon, si ça vous intéresse les amis, n'hésitez pas. Je pense que j'irai même faire un petit tour pour la mienne. C'est une bonne idée. Très bien. Bah, à force de voir les vôtres, je trouve la mienne trop sobre, trop calme, tu vois. Trop gentille. Donc ça donne des idées quand même. Ça donne des idées de déco quand même. Alors, on a tous les motards. Ah bah il a fait beau aujourd'hui, on est dimanche. C'est la grande sortie des motards aussi. Donc non, je suis très content de filmer ta voiture. J'avais gardé la séquence 350Z en plus pour la tienne. Ah bah merci, ça fait plaisir. Parce que franchement, ça fait plaisir de voir des projets aussi aboutis. Qui sortent un peu de l'ordinaire toujours. Parce que des 350Z, on va dire qu'il y en a pas mal. On en voit quand même pas mal. Mais c'est souvent, je vais pas dire la même config, mais ça se ressemble quoi. Oui. Là,
la tienne, on sait que c'est la tienne. On sait que c'est la mienne. Et on sait ce qu'elle représente. Non, c'est clair, ouais. Mais c'est ça qui est bien, c'est qu'elle a cet effet d'attachement, tu vois, qui nous rappelle des trucs de nous petits dans les jeux et tout, tu vois. Donc ça, je trouve que c'est un plus pour la voiture. Je suis complètement d'accord. Les 350Z, ouais, c'est des voitures. Et plus ça va, plus ils vont monter en côte en plus. Exactement, ouais, ça fait que monter. Il y a 5 ans, ça coûtait 10 000 balles. Aujourd'hui, pour une version propre, il faut 18-20 000. 18-20 000, ouais. Donc c'est vite. Faut dire que c'est des caisses hyper polyvalentes en vrai. T'as la sportivité, t'as le confort, t'as de la belle gueule quand même. Exactement. Même d'origine, ça reste sobre, mais je trouve que c'est des belles voitures. Elles ont pas mal vieilli. Ouais. Ça reste vraiment sympathique, même d'origine modifiée, elle reste vraiment belle comme voiture. Donc pour le prix où c'est vendu, je trouve que en fait t'as un super compromis entre rapport qualité-prix avec cette voiture, quoi. Et je pense que c'est pour ça qu'elle est aussi vendue et aussi appréciée. Exactement. Il y a aussi pas mal des gens qui l'ont vu dans tout ce qui est film Need for Speed, tout ça, avec le Tokyo Drift qui a ramené pas mal de monde. Donc je pense que c'est tout ça qui fait. Elle était sympa aussi celle-là. Elle était très très sympathique. Ouais. C'était une des idées aussi que j'avais en tête, même si Bon, après, je sais pas si du coup c'est pas objectif parce qu'on l'a vu comme ça maintenant. Voilà. Mais je pense que t'as bien fait de garder sur cette config là. Après, moi, c'est vraiment Underground qui me l'a fait découvrir et c'est mon enfance. Effectivement, après, celle de Tokyo Drift est aussi vraiment super belle. Ouais, non, c'est clair. Celle de Ticket, donc c'était une idée. Ouais. Bon, peut-être par la suite. Potentiellement, hein. On sait jamais ce qu'il y a. Bon, après, une fois que quand tu vois le résultat fini comme ça, je pense pas que tu penses trop à changer Non, je suis vraiment satisfait de ce résultat-là. Et le résultat est vraiment, vraiment beau. Non, c'est clair. 350. On n'a pas fait encore 370. Ça devrait arriver la semaine prochaine aussi sur la chaîne. Ouais, très très belle 370. J'ai dit en avance, mais vous verrez, 370 du coup arrive sur la chaîne. Enchaîner. Mais ça fait toujours plaisir de pouvoir monter dans des petites choses sympathiques comme ça. Puis au niveau sonorité, je te jure, c'est pas la même, mais j'ai l'impression de retrouver un peu la sonorité qu'on a sur le 300. Ah ouais? Ouais. Un peu similaire. Pas exactement la même, parce que c'est bon, ça trop turbo tout ça, mais tu vois que ça reste dans l'esprit des Z. 460, la 470 la 400 aussi elle est sympa. La 400 est vraiment très belle, dommage qu'elle soit pas chez nous. Ouais, ça c'est une voiture que j'adorerais filmer. 400 c'est un goal, effectivement. Ouais. Personne n'a encore pris le truc de s'importer 400 Je crois pas qu'il y en ait qui ait été importé en France, donc c'est assez compliqué avec les normes qu'on a aujourd'hui. Ouais. Je sais que j'en ai vu en vente en Italie et en Allemagne, mais en France pour l'instant j'ai jamais rien vu de tel sur nos routes. Parce qu'après, comme ils sont déjà en Allemagne, ça c'est pas plus simple du coup, du fait que l'Allemagne c'est européen, tout ça pour le. Ouais, peut-être, mais après je sais qu'il y a Je sais pas, parce que tout ce qui est passage aux mines, tout ça, je sais pas trop comment ça se passe, est-ce que c'est obligatoire comme c'est de l'Union Européenne ou quand t'es en France, t'es obligé de refaire un passage aux mines. Je pense que pour faire la carte grise d'un véhicule qui est pas connu en France, comme la 400Z, je pense qu'il y a quelque chose. C'est pas si facile, sinon il y en aurait déjà, je pense. Je pense. Et puis même au-delà de ça, imaginons t'as une panne mécanique ou on sait rien pour avoir les pièces, c'est aussi un truc à prendre en compte. C'est ça, voilà, c'est un peu en Japon ou aux États-Unis, je pense. Je pense. Il y a aussi pas mal de pièces. Moi, c'est là où je les prends parce que c'est là où on en trouve le plus. Mais il y en a aussi pour la tienne, c'est CZP. Ah, je ne connais pas celui-ci. Je connais pas il est des États-Unis. Et alors là, faudrait que tu ailles voir. T'as panoplie de tout là sur ça. Que ce soit kit de visserie, joint de porte, pièces carrosserie, pièces moteur. Ils sont spécialisés dans. T'as Infiniti aussi. Ok. Mais chez Nissan, donc t'as les gammes de la 300 comme la mienne, t'as la 350, t'as la 370 et il me semble, si je dis pas de bêtises, que t'as même maintenant les 400. Ok. Ah oui. Bon, après t'as les frais de douane et tout ça, mais sur certaines pièces, si t'as besoin, tu peux aller voir là-bas, tu trouveras ce qu'il te faut. Ok, même en termes de pièces préparation et tout, le frein, et les freinages, tout ça, t'as des kits, t'as plein de. T'as plein de pièces pour nos Z. Ok. Yes, t'as pas mal de trucs. Ils sont spécialisés là-dedans. Ouais, la nuit tombe vite. Elle est vraiment sympathique cette route. Ouais, celle-là, ouais. On a envie de. Ouais, tu m'étonnes. Pour ceux qui se posent la question, on est du côté de la vallée de la Chevreuse. Donc je pense qu'on connaît tous cette route avec tous ces virages. Et encore que, je crois qu'ils ont mis un radar de bruit ici maintenant. Ouais, il y a un panneau radar. Moi, je l'ai pas vu.
temps. Là, à cette heure-là, je pense pas qu'il y ait trop les flics par contre. Autant là, quand t'es arrivé ici l'après-midi. Oui, ouais, je pense surtout dimanche, il fait beau là. Ouais, c'est clair. Mais là... Non, là on est un peu plus tranquille, la nuit est tombée. Les amis, ce que je vous propose, c'est qu'on se retrouve devant la voiture. Voilà tous pour cette petite vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Merci Romain d'être passé avec ta Super 350Z. C'était vraiment un grand plaisir. Bon, il a fait frais, mais ça s'est bien passé quand même. Tu as peut-être des réseaux que tu as envie de promouvoir, partager pour ceux et celles qui nous regardent? Oui, je vais partager CS Wrapping 95. Donc à suivre, c'est ceux qui m'ont fait le covering de la voiture. Donc Alex, merci. Ouais, super taf, c'est vraiment propre. Voilà, il y a eu du très beau boulot fait par eux sur le covering de la voiture. Et puis comme d'habitude les amis, on s'abonne et on partage, ça m'aide pour le développement. Et moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao tout le monde.